J'aimerais vraiment mobiliser l'opinion publique, aussi bien française qu'internationale, à dire que bien sûr des challenges planétaires, il en va de toutes sortes et de tout intérêt. Mais pour avoir un résultat qui pourra être vu aussi bien par nous-mêmes que par nos enfants, il serait bon maintenant de tracer les grandes directions ou les quelques directions qui s'offrent à nous pour un avenir proche ou lointain. Si je vois pas plus loin que mon nez, du coup, j'y verrai pas grand-chose. Et quand on est sur un vélo, on essaye toujours, ou une moto, on essaye toujours de regarder sur l'horizon pour pouvoir bien avoir plus de temps de réaction sur les conduites possibles, ou les pilotages possibles ou adéquats. Et il en va dans notre intérêt de promouvoir, parce que les spécificités sont aussi françaises, et depuis plusieurs décennies, mais il en va de la continuité et sponsoriser les projets spatiaux, car d'une part, il y a plusieurs trucs. Alors, nous, on avait fait, il y a une vingtaine d'années, enfin, je ne sais plus exactement, mais on avait fait une base internationale. Là où maintenant j'y vois une continuité, c'est-à-dire que si on construit plusieurs bases internationales qui soient dans la continuité de notre volonté de direction, bah, ça sera comme des stations presque de métro, hein, on va dire cette métaphore, mais des endroits où on pourra aller qui nous permettront de nous dispatcher dans plusieurs directions, ou dans la continuité de notre direction, ou de nous orienter dans une autre direction. Et s'en va d'un tout intérêt international, puisque nous avons une technologie pour l'espace en expansion réelle. L'intérêt est moindre au niveau des citoyens de ce monde, du peuple de ce monde, mais je voudrais signaler que je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, on est passé encore à la catastrophe planétaire, et c'était un des caprices du Soleil. Je voudrais pas vous alarmer, mais il y a un autre danger qui est déjà parti, et qui fait qu'il y a plusieurs astéroïdes, une pluie d'astéroïdes, qui vraisemblablement seraient en train de se diriger en direction de la Terre. Moi, des informations que j'en ai, c'est juste pour nous stimuler à être plus opérationnels et plus unis. Si je confronte une communication avec les entités supérieures ou Dieu, je préfère dire entité supérieure que religieuse, pour pas connotation négative à la religion, mais bref, toujours est-il, les messages ont été assez clairs. Vous voulez pas vous unir, vous n'arrivez pas à vous trouver les moyens de vous unir, vous n'arrivez pas à faire la paix et vous faites la guerre pour une même espèce. Euh, Autant qu'on vous confronte à une problématique générale, voir un peu si ça vous stimule vers une orientation possible commune. Et quelque part, il en advient aussi des réalisations qui se sont déjà réalisées dans l'histoire, où ça s'est déjà confronté, c'est-à-dire que tant que l'homme voulait régner selon une seule origine ou une seule civilisation, du coup, ben, ça a été la volonté de Dieu de rayer la civilisation et repartir tout à zéro. Où c'est tout le monde d'accord, où il n'y a personne. Est-ce qu'on en arrive à la même situation? On ne peut pas le voir encore de la Terre, cette menace, mais que ce soit par des astéroïdes ou par des comètes, enfin, on n'est pas seul ou par l'envahissement d'autres espèces extraplanétaires, on arrive quand même
a une réelle conscience que nous ne sommes pas seuls sur Terre, mais encore moins dans l'univers. Et excusez si encore c'est secret d'État, mais je peux vous rassurer que où qu'il y a un endroit dans l'univers est habité. Et puis il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a des formes humanoïdes et puis il y a des formes tout à fait inattendues. Et qu'on soit de forme inattendue ou de forme humanoïde, ben, c'est comme sur Terre, dans une même famille. Il peut y avoir de toute génération, il peut y avoir des conflits entre générations, il peut y avoir des appréciations pour toute génération, même, de la même famille, et même des fois dans une même famille, ben, il y a des nouvelles espèces, canines ou félines ou autres. Enfin, mais maintenant, tout est possible. Tout est possible. Il y a des familles qui respectent tout à fait le fait que la famille, ça se critique pas, que c'est sacré, et qu'il faut faire dans l'acceptation de tout ce que comporte la famille, au-delà des appréciations même subjectives. Et c'est pas d'aller au-delà de nos propres satisfactions, c'est d'aller au moins dans le vivre ensemble, ce qui peut être acceptable ou pas. Le mieux c'est d'accepter tout, mais après c'est une capacité qui est dure à adhérer et à pratiquer. Maintenant, j'aimerais qu'on lève un peu plus et qu'on accélère un peu plus euh, cette, réalité. I want to say for my brother, for our secret, and give a new hope, a new reality. Et j'aimerais vraiment qu'on enlève tous les secrets d'État sur justement la réalité qui est bien consciente par nos chefs gouvernementaux depuis belle lurette et qui ont tout à fait preuve à l'appui que mes dires sont réels et que si c'est pas une menace, c'est quand même quelque chose qu'on doit prendre en compte parce que c'est une réalité. Alors, est-ce qu'on vit avec les yeux fermés ou est-ce qu'on vit avec les yeux ouverts pour essayer de prédire nos atouts ou nos besoins? Les deux sont à prendre, mais par contre, vivre avec les yeux fermés pourra nous confronter à une problématique qui est déjà réelle, qui est déjà consciente par certains des acteurs qui sont au courant, et qui fait qu'on n'est pas le temps de s'organiser pour faire face à des nouvelles problématiques. Que ça soit aussi bien matériel, par exemple par des astéroïdes, par des comètes ou autres, que d'envahissement d'espèces non terriennes, extraterrestres ou autres. Même si j'ai bien conscience que dans toute la diversité de ce qui vit dans l'univers, ben c'est comme dans tout ce qui vit dans une famille, il y a des très pour et des très pas moins pour. Mais on est obligé de faire avec. Même si on voudrait changer toute une famille, c'est pas pour autant qu'on change le monde. Et même si on changerait tout le monde, ben c'est en acceptant les différences de chacun. Donc il y va d'un réel intérêt, aussi bien pour la France, parce qu'on en a les capacités et que les réalisations ne demandent qu'à être explorées, de préparer son avenir, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on aide un peu plus ces acteurs divergents ou diversifiés qui peut implorer, qui incombe tous les secteurs d'activité différents, qui puissent s'unir sur des projets bien plus objectifs et constructifs, sur une expansion de la conquête de l'espace. Ça nous en apprendra beaucoup sur nous, mais ça nous permettra aussi, chose que je ne souhaite pas, mais qui est une réalité, que s'il se passerait un problème sur Terre, eh bien, qu'il y ait un moindre qui puisse continuer la survie de l'espèce humaine. Parce que cet intérêt, même au-delà de la science et au-delà des spécifications qu'on pourrait accentuer, c'est quand même à l'expérience de l'espèce humaine que on essaie de trouver des solutions. Alors, on essaie de trouver des solutions planétaires, on essaie de trouver des solutions réelles dans
toute direction aussi. Ce qu'il en va bien plus intéressant, c'est que, et ça a été aussi mes anciens travaux, alors très mal organisé, ou très mal compris. J'ai fait des avions qui ont été repris par l'armée de chasse, et c'était pas pour faire des avions de l'armement. Je suis même l'armement, même si j'en ai les compétences, c'est vraiment les destructions massives ou partielles sont vraiment quelque chose que regrettable en ma personne. Mais j'y vois une réelle potentiel et besoin actuel de former au grand nombre. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'avions et beaucoup de vaisseaux, mais au grand nombre, ben, la jeune génération, parce qu'il y a de fortes chances que on soit dans un futur proche ou peu lointain, dans le besoin de piloter des vaisseaux qui vont encore plus vite, spatiaux, et que ça soit la possibilité, si ce n'est pas de chacun, mais au moins d'une partie de la population qui voudrait aller dans cette direction. C'est surtout une réelle expansion possible de l'espèce humaine, parce que si on reste tous sur la même planète, quel qu'en soit le temps de l'expansion, à un moment donné, on ne pourra pas pousser les murs. Et puis, c'est ce qui se passe aussi les problèmes qui ont engendré toutes les guerres mondiales. C'est surtout qu'à un moment donné, où il y en a un qui va vouloir avoir la suprématie sur toute la planète, ou alors on dira on estimera que la population de la Terre est trop nombreuse par rapport à la Terre, et puis il y aura une guerre pour l'extermination au moins des trois quarts pour permettre aux un quart de vivre plus longtemps. Chose qui pour moi ne peut pas être acceptable. Donc du coup, l'expansion planétaire, l'expansion spatiale, en va de la durabilité de notre expansion globale des terriens, de notre espèce, enfin si j'en fais partie, et surtout une réelle possibilité de faire face à une catastrophe planétaire. Ça en va d'un intérêt qui peut se définir et se voir à long terme, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut saisir, surtout à court terme. Alors pourquoi le saisir à court terme? Ben, au-delà des atouts que je viens de féliciter, les enjeux sont actuels, les enjeux étaient présents au passé, mais peuvent se permettre d'être encore plus actuels et encore plus présents, et surtout sont inévitables pour un futur proche. Inévitable. Tous les ans, quelque part, qu'il y ait des guerres ou qu'il n'y ait pas des guerres, il y a quand même plus d'enfants qui naissent que de vieux qui meurent. C'est comme ça. Et donc, la population mondiale est croissante. Or, les richesses mondiales, elles, ne sont pas croissantes. Donc, à moins de créer une abondance des matériaux premiers, chose qu'on est en train d'organiser, mais ce que je veux dire, c'est que il en va d'un intérêt général de s'unir pour la continuité de ce qu'on avait commencé il y a 20 ans, c'est-à-dire des alliances internationales, pour l'union d'un savoir-faire commun qui puisse nous permettre des orientations ou des directions nouvelles. Ou si elles ne sont pas nouvelles, reprendre des orientations qui étaient déjà formulées il y a quelques années. Et c'est valable pour le secteur spatial, mais je voudrais, même si c'est en tant qu'ancien astronaute c'est une volonté, je voudrais dire que cette alliance internationale spatiale, d'il y a quelques décennies, nous a permis bien des évolutions au niveau planétaire, dans le sens que au départ ça a fait une alliance scientifique de notre savoir-faire et de nos différentes expériences subjectives de chacun des pays, mais par la suite
ça nous a débouché sur des réalisations de nouveaux concepts et jusqu'à ce qu'on ait découvert ces nouvelles conclusions il y a ces dernières années qui nous ont vraiment fait évoluer l'expansion de nos consciences et ouvert sur de nouvelles applications. Mais ça a permis aussi de pouvoir allier, j'allais dire, la haute secteur scientifique, puisque dans tout le secteur spatial, c'est les domaines les plus scientifiques qui sont réalisés bien souvent. Et puis, le monde tout à fait civil, c'est-à-dire la population mondiale, et permettre à des technologies les plus sophistiquées d'appartenir quelque part au plus grand nombre. Alors qu'il y a très peu de temps encore, le domaine militaire était réservé au domaine militaire, le domaine spatial était réservé au domaine spatial, le domaine aéronautique était pour l'aéronautique, le domaine marine, voilà, et la population du monde avait un autre domaine, mais qui n'avait plus rien à voir de tout ce qui existait réellement. Or, ça commence un petit peu à s'unir et on est en train de se dire que finalement une science pas partagée ne peut pas être dans l'expansion. Alors que dès qu'on partage une science et qu'on la partage pour tous les secteurs, du coup c'est tous les secteurs qui puissent en bénéficier, c'est une science, mais c'est tous les secteurs que l'on connaît qui peuvent l'utiliser et qui peuvent se permettre d'avoir une réelle expansion et évolution. Et qui est sans précédent, puisque je vois pour l'aéronautique, on a permis des logiques aérospatiales, mais on a permis des logiques aérospatiales aussi pour l'aérodynamique de nos voitures, et on s'est servi aussi de l'expansion des techniques automobiles pour la création de moteurs d'aéroplanes, puis après on s'en est resservi aussi pour les bateaux et sous-marins. Enfin, il y a un moment donné, l'alliance de nos sciences n'est pas une régression. Et au-delà, c'est vrai, des secrets défense qui sont appliqués, il faut comprendre que moins on a de secrets défense, et plus on fait une terre, un monde fort, qui trouve peut-être toute sa légitimité, puisque si on a tous les mêmes chances et tous les mêmes forces, ben, il n'y a personne qui peut se sentir sur la droite en marge. Ça protège un peu moins nos atouts, mais ça fait bénéficier de nos atouts à tous. Donc du coup, le challenge, même si regretté par nos chefs gouvernementaux, faisant partie de la population, c'est quand même un réel changement. Avant, je crois qu'il y avait 5 ans de secret d'État, 50 ans de secret d'État avant d'arriver au domaine civil. Maintenant, entre secret défense et puis domaine civil, on les aligne un peu les unes après les autres. Mais parce qu'on a, on a un passif très regrettable, hein, il faut dire quand même ce qu'il en est, parce que entre l'objectivité de ce qui est possible et des réalités par la population et puis par ceux qui connaissent les secrets, c'est deux réalités parallèles, hein. Ça n'a plus rien à voir. Et tout le monde sait que la médisance ou l'ignorance de la réalité cause les plus grandes conséquences réelles. Donc du coup, l'information de toutes les anciennes technologies, si quand bien même elles sont encore secrets d'État, la déclassification de certains secrets est bénéfique pour la population, mais aussi pour les gouvernements, indirectement aussi. Puisqu'on va les déclarer, on va les déclassifier d'un secret d'État, mais tous les gouvernements et tous les agents des gouvernements ayant connaissance de ces secrets, vous savez bien qu'il y a des secrets dans tous les pays de ce monde. Regrettable tout ça. Et toujours est-il, même si c'est qu'une minorité qui le sait, vous ne doutez pas qu'internationalement, il y a des personnes qui connaissent un peu ce qui se passe en réalité, plus ou moins, même si c'est secret, ils le savent.
Donc pourquoi laisser cette information à une minorité qui par ce nombre minoritaire, a peu de champ d'action, alors que si on la diffusait à un grand nombre, ben, c'est le grand nombre qui pourrait se mettre dans l'action. Donc du coup, voilà mes désirs qui ont été de créer tous ces avions, de créer tous ces orientations spatiales, parce que faut apprendre aux enfants, faut les stimuler à leur dire que non, ça serait bien que tu apprennes à voler, parce que ça soit planétaire ou dans l'univers, autre que sur la planète, il y aura une réelle utilité. On apprend bien la conduite accompagnée à nos adolescents, ça serait bien aussi de les apprendre à piloter. Il faut à un moment donné avoir une observation à long terme, anticiper les besoins futurs, et si on y répond dès aujourd'hui, ben on n'aura pas de problème au futur, puisqu'on aura les compétences acquises. Donc c'est quand même une grande réflexion dont je vous invite à vous poser là-dessus et puis méditer. Ciao.